Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle des bains dérivatifs. C'est une approche de santé que je suis depuis maintenant 2 ans et demi. En fait, quand je regarde mes archives, mon premier article sur le sujet daté du 3 août 2013. Et c'est vraiment quelque chose maintenant qui me suit depuis plusieurs années et aux effets qui sont tellement bénéfiques que je voulais vous en reparler sur cette chaîne puisque je vous en ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne principale. Je vous mettrai d'ailleurs les liens des vidéos dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'un bain dérivatif? C'est quoi ce machin-là? Alors, tout simplement, en fait, il faut savoir que les bains dérivatifs étaient connus depuis très très longtemps et étaient réalisés tout bonnement en mettant ses fesses, son sexe dans une bassine d'eau froide. Mais reprenons les choses dans le bon ordre. Comment moi j'ai découvert les bains dérivatifs? C'est tout simplement en lisant le livre de l'auteur Franz Guilin, la méthode Franz Guilin. C'est un livre que je vous recommande pleinement, qui recèle d'informations sur la santé. Et donc j'ai le livre La méthode Franz Guilin et son livre qui est dédié aux bains dérivatifs, qui s'appelle Bains dérivatifs et des Cool Way ou un truc comme ça. Et le livre qu'elle a dédié spécifiquement aux bains dérivatifs a pour but de répondre largement aux questions qu'on se pose en général, parce que la pauvre, je pense qu'elle a dû avoir des centaines et des milliers de questions à répondre de manière récurrente. Et donc elle a fini par en faire un livre pour vraiment avoir de manière concise toutes les informations. Donc si vous avez des questions, je vous renvoie au livre des bains dérivatifs si c'est vraiment très spécifique, ou à son livre La méthode Franz Guilin. Alors, je vais vous lire un extrait du livre pour vous expliquer qu'est-ce qu'un bain dérivatif. Le bain dérivatif est une technique qui consiste à rétablir la fraîcheur du périnée comme chez tous les mammifères. Cette fraîcheur du périnée a une influence directe sur la musculature du périnée et de tout ce qui l'avoisine. Elle a une action immédiate sur la moitié de l'intestin et par conséquent sur celle du fascia qui transporte les graisses. Cette fraîcheur a une action directe sur la fonction sexuelle des hommes et des femmes, sur la production quantitative des spermatozoïdes et très probablement sur les ovaires. Cette fraîcheur a un rôle anti-inflammatoire puissant sur tout le corps et moi c'est vraiment ça que j'ai vraiment le plus apprécié. Donc, pourquoi réaliser des bains dérivatifs? En fait, notre température interne depuis 100 ans a augmenté de quelques dixièmes de degrés. Il faut savoir qu'avant, quand on avait 37 de température ou 37 quelque chose, on était déjà pas très bien. Donc les choses, vous voyez, ont évolué. En plus, il y a la position assise que l'on a tout le temps, les vêtements qui sont hyper serrés au niveau de l'entrecuisse. On a une vie de plus en plus sédentaire, donc tout ça crée davantage d'inflammation au niveau du corps et donc la température surchauffe. Donc alors, comme je vous disais, les bains dérivatifs, avant c'était on met ses fesses, son sexe dans une bassine d'eau froide, puisque le but est de rafraîchir plus exactement au niveau du périnée. Donc vraiment juste au niveau du sexe. Ok, donc ça fonctionne très bien, sauf que dans notre vie actuelle, peu de gens ont envie de prendre le temps de faire ça, et c'est plus quelque chose de rébarbatif en général pour eux. Donc Franz Guilin nous propose d'utiliser des poches de gel qui auront le même effet et qui seront beaucoup plus pratiques et simples à utiliser. C'est donc ce que j'ai fait. Donc dans un premier temps, Franz Guilin propose les poches de gel YoCool, qui sont des poches très bien finies parce qu'elles utilisent des matières nobles, des matières naturelles, et le gel qu'elles contiennent est un gel alimentaire qui est donc vraiment inoffensif. Donc si jamais ça perce, ça ne peut vraiment pas avoir d'effet néfaste sur la peau ou quoi que ce soit, enfin voilà. Donc c'est très bien, ce sont des super poches, des poches haut de gamme si on peut dire, et qui sont aussi très pratiques. Personnellement, j'ai testé les poches YoCool, j'en avais fait tout un stock, et les poches de gel qui sont pour les contractures, que l'on trouve en pharmacie ou sur Amazon, les miennes viennent d'Amazon. Pareil, lien en barre d'infos si ça vous intéresse, et d'ailleurs j'en ai un là entre les cuisses.
Alors, en fait, pourquoi moi j'ai tendance à préférer les poches comme ça de contracture? Parce que d'abord, elles sont beaucoup plus grandes et très honnêtement, elles durent beaucoup plus longtemps. Donc il faut savoir que plus notre corps est chaud, moins bien sûr la poche de gel va durer longtemps parce que bah voilà, son but est de rafraîchir le corps et donc si plus il est chaud, plus elle va se réchauffer elle-même rapidement. Dans les débuts d'ailleurs, on change un peu plus facilement de poche, un peu plus régulièrement. Puis avec le temps, ça se tasse un petit peu. Mais en général, une poche de gel, ça dure une demi-heure, 45 minutes, voire une heure selon les personnes. Enfin, les grosses poches comme ça, tandis que les poches de gel Yocool, très honnêtement, moi j'en avais pour 15-20 minutes, un grand max. Donc voilà. Alors après, on fait le choix qui nous est propre, il n'y a pas de souci. Moi, ma maman m'a fait cette petite pochette spécifique pour mes poches de gel, mais on peut tout à fait donc prendre une chaussette propre pour emballer notre poche de gel, et donc elle va avoir pour but de venir rafraîchir notre périnée. Donc évidemment, on le met au niveau de son sexe, bien collé, pour que ça prenne bien, quoi. Et puis voilà, et puis après on vaque. Donc c'est bien sûr bien plus facile à faire assis et couché. On peut le faire devant son ordinateur, devant la télévision, quand on va se coucher, en mangeant. Voilà, c'est sensiblement ça, ou en prenant la voiture, si on fait beaucoup de trajets. Et c'est très pratique. Si vous pouvez le faire au travail, faites-le, mais bon, je pense que c'est plutôt rare en général, parce que déjà il faut changer régulièrement les poches de gel, et puis bon, bah, c'est peut-être pas non plus... Enfin, on préfère peut-être garder ça pour chez soi quand même. Et puis, que vous dire d'autre? Je vous ai filmé un petit montage rapide pour vous montrer un peu bah, justement en pratique comment moi je l'utilise. Cela dit, je ne me suis pas filmée lorsque je me couchais avec. Enfin, bon, je pense que vous pouvez avoir assez d'imagination pour voir un peu ce que ça donne. Il faut vraiment toujours le protéger dans un petit linge, dans une chaussette, parce que le but, encore une fois, ce n'est pas d'avoir mal par le froid, mais vraiment que ça soit bien froid, frais, sans être douloureux. Ça, c'est vraiment important de le préciser. Il faut vraiment à aucun moment que ça soit douloureux. Si c'est douloureux, bah, c'est que c'est trop froid, et à ce moment-là, vous posez votre poche de gel sur un plan, sur une table, ou peu importe, sur le canapé, et vous attendez que ça se dégèle un peu, et puis quand vous sentez que c'est très froid, mais que c'est tout à fait supportable et agréable, hop, vous pouvez l'utiliser. Vraiment, n'allez pas vous mettre dans une situation où vous êtes inconfortable, etc. Vous allez me dire, mais oui, mais moi je suis super frileuse. Bah moi je suis super frileuse. Donc oui, on se comprend. Moi je pensais aussi que les bains dérivatifs, ça n'allait pas du tout me convenir. Il faut savoir que selon France Guillain, le fait de la frilosité, c'est un dérèglement du corps et qui se rapporte aux inflammations, aux états inflammatoires. Et donc le bain dérivatif a pour but de contrecarrer cet effet et de nous rendre moins frileux. C'est assez vrai, c'est vrai que je ne peux pas dire que je me sens frileuse lorsque je fais ça, surtout quand c'est à une température agréable et correcte. Mais quand j'ai vraiment très froid, bon là on n'a pas eu un hiver extrêmement virulent, extrêmement froid, donc j'ai continué à faire mes bains dérivatifs. Si j'avais vraiment froid et que vraiment j'arrivais pas à me réchauffer, je ne ferais pas un bain dérivatif, ça qu'on soit clair. Et d'ailleurs le bain dérivatif n'est pas non plus conseillé aux femmes enceintes, aux personnes qui sortent d'une grosse opération, d'une grosse chirurgie. Et ce n'est pas conseillé non plus aux personnes extrêmement fatiguées, mais vraiment extrêmement fatiguées.
parce que ça va être trop... parce qu'il faut savoir que c'est un effet détox. Ah oui, revenons... Alors, pourquoi on fait des bains dérivatifs finalement? Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour le côté inflammatoire, etc., les hormones, bref. Mais moi, qu'est-ce que j'en ai tiré? Puis il y a beaucoup plus d'effets, hein. Là je vous fais ça rapidement. Encore une fois, tous les effets, tous les bienfaits sont répertoriés dans le livre. Et donc encore une fois, je vous recommande cette lecture. Donc il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont une meilleure libido, moins de stress, etc. Mais donc ça joue donc sur l'évacuation des toxines, donc qui est une détox en douceur, on va dire. Et ce qui est très bien, c'est que ça aide à la circulation sanguine et lymphatique. Donc si comme moi, vous avez vous avez les jambes poteaux lourdes, vous savez, très œdémateuses et très congestionnées, sachez que les bains dérivatifs ont changé ma vie à ce niveau-là, puisque ça devient extrêmement rare que je rencontre ce type de problème, alors qu'avant c'était mon lot et que je pensais que ça serait comme ça toute ma vie. J'avais vu un phlébologue, je devais porter des bâtons de contention, je devais faire des massages spécifiques chez un professionnel. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui tout ça c'est de l'histoire ancienne et que ça fait bien longtemps que je me contente simplement de faire des bains dérivatifs régulièrement, parce que ça a vraiment un effet drainant. Donc c'est un effet sur la cellulite, c'est un effet sur la régulation des hormones, sur la régulation du transit intestinal. Ça aurait un effet sur le psychique, donc ça serait anti-stress. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai remarqué de vraiment profond chez moi. Moi, ce que j'ai eu comme effet vraiment visible, hein, il faut le dire, ça a été quand même assez miraculeux, c'est qu'il y a à peu près 1 an maintenant, j'avais en fait depuis des années une verrue séborique sur, je ne sais même plus quel était l'œil pour vous dire, et pareil, je m'étais fait une raison de cette verrue, ça me plaisait pas trop, mais j'avais fait avec, et puis après quand on se voit tous les jours avec, on l'oublie presque. Et puis parce qu'en fait, en plus de ça, j'avais essayé plusieurs fois de la faire brûler chez un dermatologue avec de l'azote. Alors c'était déjà, il fallait faire plusieurs séances, et puis quand ça arrivait où elle disparaissait un peu quasiment totalement, et bien très rapidement en fait elle revenait, et les dermatologues m'avaient prévenu que oui, c'était bien on pouvait la brûler, mais que sensiblement elle reviendrait comme ça de manière récurrente. Donc je m'étais finalement fait une raison, et j'avais lu dans le livre des bains dérivatifs que France Guilin disait qu'il y avait des gens qui avaient des excroissances de peau qui, entre guillemets, tombaient, parce que en fait toutes les excroissances de peau sont en réalité un effet visible de l'état inflammatoire du corps. Donc moi j'ai fait très régulièrement mes bains dérivatifs sans vraiment penser à cette histoire que j'avais lue. J'avais trouvé ça sympa, mais je ne me sentais pas spécialement concernée, je ne pensais pas vraiment que ça allait m'arriver. Et puis après une bonne année de bains dérivatifs, autant vous dire que ma verrue séborique, bam, elle a disparu un jour, ça me grattait, hop, elle est tombée, et en effet, je n'ai plus jamais eu, pour vous dire, il n'y a même pas une trace, et je ne vois même plus, je ne sais même plus où elle était. Donc c'est assez extraordinaire, c'est vraiment pour moi la preuve que ça a vraiment un effet beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer lorsqu'on le fait quotidiennement. Après, pour ce qui est de l'utilisation régulière, vous voyez, moi je le portais en faisant ma vidéo, mais donc j'en fais assez régulièrement. Il faut savoir que en général, on parle de 15-30 minutes matin, midi et soir si possible. Ça, c'est le minimum. De toute manière, quand on fait un truc comme ça, quand on veut faire un geste de santé, il faut toujours commencer petit pas par petit pas. Il ne faut pas y aller à fond les ballons. Tout de suite, je fais 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de bain dérivatif. De toute manière, il vaut mieux y aller doucement. C'est une détox, donc le corps, il faut qu'il prenne un peu ses marques. Et après, avec le temps, vous serez rodé et il n'y aura pas besoin de faire un calcul de timing. Mais donc je dirais que en général, moi j'avais dû commencer par une demi-heure le matin, une demi-heure le midi, une demi-heure le soir, ou 1 heure le soir. Et puis petit à petit j'augmentais, et puis voilà, aujourd'hui je peux en faire des heures et des heures. Parce que comme je vous disais, je ne fais pas je suis extrêmement assise. Et donc comme c'est d'ailleurs très mauvais pour ma circulation lymphatique, que j'ai déjà naturellement mauvaise, et je n'hésite pas à en faire. Et puis de toute manière, mon corps, et il faut bien rester à l'écoute de son corps,
quand vraiment on sent que non, ça va pas, c'est même pas une histoire de trop froid, c'est que on sent qu'on n'en peut plus, il y a saturation ou que ça va pas aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Il faut vraiment être à l'écoute. Si le corps exprime ça, c'est que bah voilà, c'est pas le moment ou il en a trop eu ou voilà. Donc il faut vraiment rester aussi à l'écoute de ces sensations. Quoi vous dire d'autre? J'espère que j'ai fait le tour. Donc voilà, dans les effets, moi c'était circulation lymphatique, circulation sanguine, amélioration aussi de l'état de la peau, ça c'est reconnu pour les personnes qui ont de l'acné ou de l'eczéma, parce que ça évacue toutes ces toxines. Équilibre hormonal amélioré. Alors il y en a qui disent la libido, etc. Moi j'avais pas de problème à ce niveau-là, donc j'ai pas remarqué un truc spécifique. Donc on parle, ah oui, on parle de remodelage du corps parce qu'en fait les graisses sont circulent mieux et donc sont plus harmonieuses au niveau de la silhouette. Il y en a qui voient même par exemple leur contour du visage amélioré, etc. Donc c'est aussi intéressant. Au niveau des poches sous les yeux, des cernes, c'est aussi très sensible. Enfin moi personnellement qui ai une tendance à avoir des poches sous les yeux de manière génétique et de fait par cet effet de la mauvaise circulation lymphatique, c'est vrai que dès que je fais mes bains dérivatifs vraiment bien régulièrement dans la journée, mon dessous des yeux est beaucoup plus est défatigué, on va dire. Voilà, il est vraiment défatigué et ça c'est vraiment génial. Et voilà, comme je vous disais, encore une meilleure digestion et évacuation, c'est recommandé, même par exemple, je sais que, oui, tout ce qui est problème hormonal, c'est assez recommandé, etc. Donc vraiment, ça vaut la peine de s'y intéresser. Moi, je ne peux que vous encourager à tester cette approche de santé qui est clairement peu onéreuse, toute simple. Et puis de lire les livres de France Guilin parce que franchement ils sont top et ils vous apprendront beaucoup de choses sur la santé en général. En tout cas, merci pour votre présence. N'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo. Sachez que je ne m'estime pas être une professionnelle des bains dérivatifs. Chacun a, si vous êtes un cas vraiment spécifique, vous avez une maladie spécifique, voilà, des besoins spécifiques, je ne sais pas quoi, je ne suis pas voilà, en mesure et en qualité de vous répondre. C'est des cas toujours très particuliers. Donc dans ces cas-là, vraiment, je vous renvoie au livre dédié aux bains dérivatifs qui vraiment répond à énormément de questions. Et je crois même que si vraiment vous ne trouvez pas vos réponses dans ce livre, vous pouvez contacter France Guilin via son site internet baindérivatif.fr ou .com, je ne sais plus. Mais vraiment, normalement, les livres sont vraiment complets et sont faits pour répondre à toutes ces questions. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.